Dans Tech24 aujourd'hui, deux visages d'une même révolution. Il y a d'abord Tilly Norwood, elle a un agent, elle a un compte Instagram, elle a des fans, mais en réalité elle n'existe pas. C'est une actrice entièrement créée par intelligence artificielle, alors qu'à l'autre bout du monde, un homme bien réel, son nom Guido Reichstader, est en grève de la faim. Il réclame l'arrêt pur et simple de cette course à la super intelligence. C'est l'objet de votre chronique. Guillaume Gralet, bonjour Guillaume. Bonjour Nadia. Merci d'être là. Vous souhaitiez justement donc nous parler de cette star. Elle est devenue star, mais en réalité, elle n'existe pas et qui aspire à voler la vedette à de vraies actrices. Oui, on doit cette création notamment à toute une équipe, mais la néerlandaise Ellen van der Velden, qui s'appuie sur l'entreprise britannique Particle 6. Et les images, on va le voir, sont assez confondantes. Ce sont des images d'une création, tout simplement, qui se présente comme une actrice. Ellen van der Velden, dont on parlait, elle veut en faire la nouvelle Scarlett Johansson, rien de moins. Toutes ces images sont générées par ordinateur. On l'a vu apparaître dans un clip dont le script a été généré, lui, par ChatGPT. Et puis son compte Instagram, il a déjà plusieurs dizaines de milliers de likes, alors que, tout simplement, elle n'a pas de vie, pas d'expérience. Ça fait un peu création aussi. Oui, ça fait beaucoup réagir à Hollywood, parce que cette entreprise dit qu'on pourra réduire les coûts de production jusqu'à 90%. Et on a vu des actrices comme Emily Blunt trouver ça terrifiant. Whoopi Goldberg a expliqué nos visages à nous, ils bougent, ça a quand même plus d'intérêt. Ou encore une autre personnalité, Betty Gilpin, dit que l'émotion, le vécu, tout ça, ça ne sera jamais remplacé. Et même si on la voit parfois bouger dans certaines vidéos, notamment on peut retrouver dans AI Commissioner, eh bien ça ne remplacera. En tout cas, moi, je préfère encore les actrices en chair, en os. Là, on voit d'autres créations. Il y a beaucoup d'écoles d'intelligence artificielle qui se servent d'elle pour montrer comment on peut la transformer même à l'avenir. Et l'autre sensation récente de l'intelligence artificielle, c'est la sortie de Sora 2. C'est le nouveau modèle de génération de vidéos d'OpenAI. Oui, on sait que OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, a des concurrents, notamment le chinois Kling ou encore VO3, que l'on doit à Google. Mais ici, on a des sons synchronisés, dialogues effets toujours plus précis, une meilleure contrôlabilité de la caméra, des prompts plus précis. Et effectivement, si on peut jouer un tout petit peu le son, on va voir que non seulement on a des vidéos qui sont générées par intelligence artificielle, mais vous pourrez aussi générer un son qui doit s'adapter en réalité à ce que vous créez au niveau de la vidéo, et ça peut être assez confondant. Là, si on peut jouer peut-être quelques toutes petites secondes tout à l'heure, peut-être lorsqu'il y a de la musique, voilà. Sora 2 is also a state-of-the-art promotion. Physics IQ. Voilà, donc c'est très immersif. On voit bien énormément d'annonces en ce moment autour de l'intelligence artificielle. On a vu aussi beaucoup d'annonces toujours de la part d'OpenAI, notamment une conversation assez passionnante entre le physicien David Deutsch et Sam Altman. Sam Altman disant « Eh bien, moi, je rêve de pouvoir que l'intelligence artificielle m'explique le principe de la gravité quantique. » Et David Deutsch, il explique, bien sûr, quand on y sera, on aura cette fameuse IA générale, cette IA générale qui, lorsqu'elle dépasse l'homme dans la totalité de ses capacités cognitives, fait de plus en plus peur. Vous voyez ma tête ? Oui, voilà. Et c'est effectivement ce qui motive le combat de Guido Reichstader. C'est ça, ces préoccupations contre les progrès motivent même cette personne qui s'est mise en grève de la faim. Ouais, j'ai pu lui parler 1 heure cette semaine et ça m'a un petit peu glacé le sang, tout simplement parce que Guido Reichstader, qui est né il y a 45 ans en Floride, explique que c'est un combat pour l'avenir, un combat pour ses enfants. Il en a 2. Il explique que de vouloir créer de nouvelles créatures, là il parle d'intelligence artificielle, notamment les agents, vous savez, les agents autonomes qui doivent faire de plus en plus de tâches pour nous. Ça peut être de la bureautique, mais prendre plus de décisions. Plus de place. Voilà, ça relève de la stupidité. Et il va même jusqu'à parler d'une espèce rivale. Alors, il a arrêté la grève de la faim, mais son combat reste très important. Il s'est notamment, il était devant le siège d'Anthropic, une des entreprises phares de la Silicon Valley, qui explique prendre à cœur les dangers liés à l'intelligence artificielle. Mais il dit, c'est dommage que Dario Amodei ne m'ait pas reçu. Et on va nuancer parce qu'il y a quand même un aspect positif à cette technologie, notamment celle de prédire des maladies à l'avance. Et ça, oui, c'est précieux en termes de santé. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter toute l'intelligence artificielle, c'est là toute la complexité. Il y a notamment un modèle qui s'appelle Delphi 2M qui a été révélé par Nature. Et en fait, l'idée ici, c'est de s'appuyer sur des bases de données de tous les Britanniques, le UK Biobank notamment. Et en réalité, à travers différents des examens réguliers, votre suivi biologique, votre imagerie, on va aller jusqu'à prédire les maladies
maladies que vous pourriez avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire ce dont vous risquez de souffrir d'ici 5 ans, ça sera ça, et ça va vous pousser à aller vers de plus en plus de médecine prédictive. Là, on voit à quel point ça peut être clé, notamment pour changer peut-être son mode de vie et ne pas faire mentir en tout cas cette fatalité génétique. Et l'IA peut aussi se révéler également un redoutable confident. Alors là, j'attends de voir. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu là, le 19 septembre 2025 une audition au Sénat américain, notamment de 2 familles qui ont vu leurs enfants Adam et Sewell retrouvés morts tout simplement. Un en avril 2025, l'autre l'année dernière. En réalité, ces 2 adolescents s'exprimaient énormément avec des intelligences artificielles. ChatGPT pour l'un, l'autre Character.ai, dont on voit des images à l'écran. Character.ai, ça va vous pousser à communiquer avec des personnages pour lesquels vous avez énormément d'affection, ça va vous pousser à vous confier à eux. Et ce que expliquent ces créateurs d'applications, ils expliquent prendre ça au sérieux, créer des modes pour interdire pour les plus de 18 ans. Surtout, il faut mettre en garde, il ne faut pas totalement se confier à l'intelligence artificielle, ou en tout cas pas uniquement à elle, et surtout travailler peut-être avec des psychologues, sa famille, ne jamais s'isoler en réalité, pour faire très rapidement. Créer une addiction, et l'intelligence artificielle ne va pas. Voilà, on l'a vu très rapidement, le meilleur, mais aussi le pire. Donc il faut être très méfiant, il faut en parler beaucoup, Nabia. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du Monde.